Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Une émission où vous pourrez retrouver chaque semaine le générique chanté par Lou, puisque en effet nous aurons eu pendant la semaine entière le nouveau générique. Personnellement, je n'arrive pas du tout à m'y habituer. Je préfère le précédent. C'est pourquoi j'ai donc décidé de ne pas changer. Nous entendrons encore et toujours ce merveilleux générique durant cette émission. Sinon, comme d'habitude, nous allons également revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux feuilletons et nous terminerons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Pour Charlie, les choses s'arrangent bien une fois de plus. Bien qu'elle puisse être soupçonnée de complicité avec Anthony, ce dernier est gentil. Il est en train de l'épargner. On ne sait pas si c'est par affection ou juste par honnêteté. Rien à faire de Charlie. Du coup, elle échappe une fois de plus à la prison, mais pas vraiment à la dépression. L'affaire n'est pas terminée puisqu'il manque un lingot d'or. Impossible pour les autorités de le retrouver. Alors, les adolescents ont décidé de le chercher eux-mêmes. Voilà, ils sont partis dans la forêt avec des détecteurs de métaux. Ils sont revenus bredouilles, mais néanmoins, ils n'ont pas perdu leur temps, puisqu'ils en auront profité pour faire du nettoyage. Et pour Lizzie, pas de sens. Encore une fois, voir des gens à poil. Ah oui, dans le sud, il doit faire très chaud. Alors la grande surprise, c'est que le lingot d'or, il est en possession de Sylvain. Alors comment a-t-il fait? J'aimerais bien le savoir. Avant que les bandits ne quittent le Spoon, il a réussi à en subtiliser un, à moins que dans leur fuite il ait perdu, et il est le seul à l'avoir vu. La police n'a pas eu l'idée de fouiller un des otages. Bizarre. Ou alors, c'est Anthony qui est après venu jusqu'à Sylvain pour lui donner le lingot d'or pour s'excuser d'avoir trahi sa confiance. Le mystère demeure. Toujours est-il que Sylvain l'a enterré dans son jardin. S'il espère que ça va pousser et qu'il y aura un arbre qui va lui donner des lingots d'or, je pense qu'il rêve. Nous verrons bien combien de temps il va rester là. À part ça, puisque cette intrigue se termine, il y a également des personnages qui disparaissent. Donc Sandrine et les siens sont partis, laissant Gabriel. Ce dernier quitte également l'appartement, puisque c'est Audrey et sa famille qui vont habiter là-dedans. Mais nous reverrons Gabriel, puisqu'il sera surveillant au lycée. Un choix un petit peu étonnant, je ne sais pas si c'est très crédible dans la vie réelle. En juin, il a le bac, et en septembre, il est surveillant. Dans son lycée, quasiment, ce sera des élèves qu'il connaît déjà. Alors, est-ce judicieux? Saura-t-il se faire respecter? Un défi de taille. Si certains s'en vont, il y en a une qui arrive, c'est Raphaël, l'ex-femme de Xavier. Chloé vient de faire sa connaissance. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Si Chloé n'a pas l'intention de donner suite à son baiser avec Alex, au grand désespoir de ce dernier, Raphaël a l'air de vouloir récupérer Xavier. Alors, concurrence pour Chloé. Chloé qui a fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Oui, surprenant. Nommé proviseur à Agnès Verda. Quand j'ai entendu ça, j'ai halluciné. Parce que Sandrine, elle part de lycée, de Paul Valéry, donc il n'y a plus de proviseur, et Chloé est nommée dans un autre lycée. Dans ce cas, je me dis, il n'y a plus de prof de SVT non plus.
Mais bon, ça tombe bien, on apprend ensuite que le lycée il va fermer à cause de l'amiante. Alors comme ça, les profs et les élèves, ils vont tous dans le même lycée. Bon, ceci explique le changement de décor. Sur la forme, c'est un petit peu brouillon, précipité. Sur place, Chloé a fait la connaissance d'Irène, la CPE, qui lorgnait sur le poste. Alors, elle semble vouloir être gentille avec Chloé en apparence, mais Chloé n'est pas dupe. Oui, sous prétexte de l'aider, elle veut tout faire. Elle va réussir à embobiner Chloé pour lui faire accepter des élèves. Une rentrée inattendue pour Mona, qui se retrouve au lycée. Il y a également Nathan. Je pensais pas que le mec qu'on reverrait au lycée, parce qu'il a apparu comme ça dans la série. Bon, il a peut-être redoublé plusieurs fois, il a pas le bac. Il a pas vraiment fut-fut. Après, c'est courageux de la part de Mona de vouloir reprendre ses études. Ben, elle a raison, il faut avoir de l'ambition. Elle n'a pas eu son bac, peut-être parce qu'elle était enceinte de Georges. Il est temps maintenant de réussir à l'obtenir. Bravo, elle a tout mon soutien. Et le grand personnage majeur de la rentrée, c'est Clément. Garance a été mis au courant qu'il se payait sa tête, puisque il était également avec Mathilde. Garance est venu le gifler. Mathilde ne l'a pas fait. Dommage. Après, oui, le Clément est bizarre. Un garçon si parfait qui a l'air d'avoir des gros troubles mentaux, puisqu'il est en train de se scarifier le bras. Ce qui n'a pas échappé à Chloé. Bravo à elle, tandis que ma mère est aveugle. Clément se sera également encore une fois battu avec Jordan pour une histoire de scooter volé. Il dit que c'est Jordan qui a fait ça. Je sais pas. Peut-être après tout. Jordan n'est pas non plus quelqu'un de très clean. Et au vu des prestations de Nathan, on n'a pas trop pitié de lui. On manque d'empathie. Il y a également un problème avec Bart. On ne sait pas lequel, mais ça n'a rien à voir avec Mathilde. Voilà, c'est frustrant en fait. Nous, on ne sait pas, on découvre le personnage. Il y a des secrets. Tout est donc fait pour un superbe coup de théâtre. Nathan est retrouvé, Clément est retrouvé mort au lycée. Il serait tombé du haut des escaliers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un suicide de sa part? Ou quelqu'un qui a voulu se débarrasser de lui? Alors, il y aura évidemment des suspects. Mathilde, Garance, pourquoi pas aussi le père de Garance qui a voulu venger l'honneur de sa fille? Bon, le connaissant, il n'est pas trop du genre à faire ce genre de choses. Maxime avait préféré simuler sa mort que de s'en prendre physiquement à Maxime. Bart était pas loin du lycée alors. Est-ce qu'il est entré à l'intérieur pour faire ça? On peut soupçonner bien évidemment Jordan. Et pourquoi pas aussi Irène? Ah, c'est une personne qui est censée être du côté de Clément, mais elle a peut-être un secret avec elle. Sinon, il y avait un mystérieux motard qui a apporté quelque chose à Clément. Bref, le mystère demeure, la rentrée a été agitée et durant les semaines qui vont suivre, toutes ces personnes, à mon avis, vont être interrogées par la police. Après cette rentrée des classes où nous aurons vu le casting se modifier, nous allons passer à l'autre série de TF1, à savoir Ici tout commence, qui a déjà fait sa rentrée la semaine dernière, ou en tout cas le concours d'entrée. Les cours débutent pour certains, et pour d'autres, il y a plutôt une dispense médicale, puisque Elliot, après avoir été enfumé, se retrouve à l'hôpital. Greg est très inquiet. Il pense que l'incendie a été provoqué par Tom, parce qu'il se sert de bougies.
En gros, Greg accuse le premier venu, il a besoin de trouver un coupable. Les pompiers ont été plus efficaces puisqu'ils ont compris que c'était un incendie accidentel et ils ont retrouvé un bout de foulard. Du coup, Antoine a cherché à qui il pouvait bien appartenir. C'est celui de Lionel, mais il aura réussi à s'en procurer un autre, et bien qu'il ait été vu le faire, il n'y a pas de preuve qu'il a provoqué l'incendie. Le plus comique dans l'affaire, c'est que Maxime n'avait pas mis son foulard à un moment. Il l'avait dans la poche, mais il aurait pu être soupçonné. Soupçonné à tort, parce que nous savons très bien qu'est-ce qui se passait la semaine dernière, pendant qu'il y avait le feu à l'Institut. Maxime était avec sa famille qui a été prise en otage. Alors ça ne pouvait pas du tout être lui. Ouais, visiblement, Lionel, c'est pas la première fois, puisqu'il a des tendances pyromanes, fasciné par les flammes, au point d'en oublier tout. Ah, une sacrée découverte. Alors, son père, lui, il est au courant depuis longtemps, mais il n'agit pas comme il faut. Il décide de se faire engager comme visible à l'Institut pour surveiller son fils. Oui, mais le meilleur service à rendre à son fils, ce serait plutôt de l'envoyer se faire soigner avant qu'il ne tue quelqu'un, parce qu'il ne sera pas toujours derrière lui pour le protéger de lui-même. Alors si après il y a des morts, ça va être très sévère pour Lionel. Il y a des chances que ce soit la prison. Non, moi je dis, vu ce qui se passe, la place de Lionel serait plutôt un hôpital psychiatrique pour son propre bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le père lui-même et la famille, ils peuvent mourir brûlés dans un incendie, c'est eux. Voilà, le père est irresponsable. Il veut protéger son fils, mais il devrait surtout penser à la meilleure façon de protéger sa famille. Ce qui devait arriver arriva. Greg s'aperçoit de la vérité, que c'est bel et bien son meilleur ami qui a provoqué l'incendie. Alors, il est furieux de savoir que c'est de sa faute si son mec, surtout à l'hôpital, est dans l'incapacité de cuisiner. Maintenant, que va faire Greg? Est-ce qu'il va dénoncer Lionel? Ce sera pas forcément une bonne décision. On va peut-être passer la semaine prochaine à avoir des doutes. Est-ce que Lionel va se faire prendre ou non? Nous aurons également vu la rentrée express de Noémie, puisqu'à peine arrivée, elle rend son tablier à Tessier, plus envie de travailler pour lui, ce qui est compréhensible. Le problème, c'est que ça va pas trop passer au prud'homme. Tessier a la gentillesse de ne pas la virer, de lui laisser les vacances pour se reposer. Elle arrive, et juste 5 minutes avant que le cours commence, elle démissionne. Normalement, il faut un préavis. Alors, je sens que c'est pas fini. D'autant que Noémie est tout de même toujours dans le générique, à moins que ça évolue. Sinon, peut-être elle va revenir travailler parce que Tessier n'est pas capable de cuisiner à cause de sa maladie. Peut-être Noémie acceptera de revenir. Nous verrons bien. Tessier fait de plus en plus d'ingérence dans la vie de sa fille, puisqu'il a décidé de couper les vivres à Charlène pour qu'elle rompe avec lui, mais ça ne marche pas. Il va avoir une autre idée, puisque Tom ne la laisse pas indifférente. Il fait appel à lui pour séduire sa fille et détruire le couple qu'elle forme avec lui. Très malsain le Tessier. Et il ne le fait pas exprès, mais ce n'est pas le seul couple dont il est en train de modifier le destin, puisqu'il a choisi, pour embêter Maxime, de lui mettre Ambre en binôme. Comme Maxime a pris sa défense, voilà. Ils sont ainsi solidaires des notes qu'ils vont obtenir tous les deux. Alors, Ambre, on sait que Maxime ne la laisse pas indifférente. Il y a un danger pour Salomé. Rose cherche toujours qui est la mère de Naël. Une tétine a été apportée et l'emballage retrouvé dans la chambre de Jasmine.
Donc Rose pense que c'est elle. Ce qui est assez crédible, après tout, Jasmine fait partie des nouveaux élèves. On sait que c'est une amie de Greg. À moins qu'il y ait peut-être un petit peu plus. Imaginez si Greg était le père du bébé. Jasmine est arrivée à l'institut, elle découvre que Greg est homo. Alors elle se dit c'est raté pour le récupérer, même qu'il y a un bébé, et du coup elle se débarrasse du bébé. Ça pourrait être ça. Greg est en train d'assurer que l'année dernière elle n'était pas enceinte. Ouais. Après, il a quel âge Naël? 4 mois. Ça veut dire qu'il est né en avril. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Ça veut donc dire que la grossesse a commencé au mois de juillet. Donc à cette époque, effectivement, elle pouvait ne pas être enceinte, ou elle pouvait l'être et Greg n'a rien vu. Lui, il va commencer la rentrée à l'institut en novembre. Il n'a surtout pas revu Jasmine depuis ce temps-là. Alors pas forcément, il avait pu ne rien voir. Il va beau affirmer à Rose qu'elle n'était pas enceinte. Après, une question se pose. Est-ce que Jasmine est toute seule dans sa chambre? On ne nous l'a pas dit. Parce que s'il y a une autre personne, on peut très bien se dire que c'est la colocataire qui est enceinte. Et puis, il y a une autre fille qui a été mise en avant durant la rentrée, c'est Reda, qui est une proche de Clotilde. À sa première apparition, elle cherchait le chemin. Peut-être qu'elle avait mis le bébé à la serre et puis après elle a croisé Enzo. Elle a demandé sa route. Voilà. Il ne reste plus qu'elle à soupçonner et la boucle sera bouclée en espérant que la mère est bien à l'institut. Jasmine en tout cas est quelqu'un d'assez bizarre puisqu'elle était avec une cliente qui n'a pas voulu prendre le plat qu'elle lui a conseillé, et ben elle lui a apporté quand même ses cadeaux. Bon ben, c'est bien, allez au restaurant Auguste Armand, vous aurez 2 plats pour le prix d'un. Et puis j'ai l'impression que Jasmine est aussi bipolaire. On va voir pleurer, on va voir être heureuse. Voilà, ça reste à exploiter. Décidément, Greg n'a pas forcément de la chance à être ses amis. Un pyromane, une bipolaire. Voilà, et nous allons donc terminer cette émission par la rubrique Actualité. Alors, ce soir, vous pourrez retrouver sur TF1 la chanson secrète avec Antoine qui va participer. Et enfin, une dernière nouvelle sur le site Demain vous appartient, dont le lien est affiché en bas de la vidéo. Vous pourrez retrouver un article sur l'une des chansons de Lou, à savoir Toutes les chances du monde, que nous aurons entendu très souvent au tout début de la première saison de Demain nous appartient. Je pense chaque semaine faire un article sur un de ces clips vidéo qui sont tous monumentaux. Voilà, je vous souhaite à vous de passer une bonne semaine devant les séries de TF1 et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.